Salut à tous, donc c'est la pensée du Sud. Aujourd'hui, on va parler automobile et on va parler du 1,5 litre TSI de chez Volkswagen qui est décliné en 130 chevaux et 150 chevaux disponibles en boîte automatique DSG sur les deux versions et bien sûr aussi en boîte manuelle. Donc, parce que je vois beaucoup en ce moment de gens bien sûr qui cherchent des véhicules essence, hein, bien sûr c'est la tendance actuelle aujourd'hui. Beaucoup de personnes font, à juste titre, hein, des vidéos pour prévenir des dangers du litre de PureTech de chez PSA. Euh, les moteurs TCE, ça s'est calmé en termes de paroles, mais je pense que c'est pas mieux. Donc, avant toute chose, déjà, c'est que mon avis et mon expérience perso, je ne vais pas casser du Volkswagen pour casser du Volkswagen. Je vous montre juste, j'en ai une, ça ne correspond pas au moteur que j'ai sur mon véhicule. Mais voilà, alors, le litre 5 TSI, comme on peut le voir, est apparu donc en 2017 sur la Golf 7 phase 2. Donc oui, c'est ce qu'on voit là à peu près sur la photo là, hein, jaune. Alors ce moteur, avant toute chose, comme vous pouvez le voir, en fait c'est l'évolution du 1400 TSI qui avait de gros problèmes de chaîne, hein, jusqu'à qu'il soit remplacé, comme j'avais dit dans mes précédentes vidéos, par un système à courroie. Et de toute façon c'est facile à trouver, hein. Vous pourrez pas vous tromper. Les 1,4 litre TSI qui n'ont plus de chaîne de distri, donc les problèmes d'allongement de chaîne et autres, et turbo, ce sont des blocs moteurs équipés de la technologie Blue Motion. Ok. Donc cela, franchement, il n'y a pas de problème. Par contre, le litre 5 TSI est très loin d'être fiable. Je préfère le dire direct. Il est même dangereux. Il est même dangereux parce que je ne peux pas vous dire où je travaille. C'est limite dangereux. Il est limite dangereux. C'est voilà. C'est dommage parce que sur le papier, il y a des bonnes perfs. Euh, c'est des bonnes perfs, c'est correct si vous restez dans des gabarits Golf 7, Golf 8, Audi A3, Skoda Kamiq. Euh, Là, ça passe bien. Ça passe bien. Ça passe bien. Apparemment, même sur des Octavian 150 chevaux, ça passe bien aussi. Bon, après, ça c'est le choix de chacun. Mais ces moteurs, moi je vois très bon retour. Ou alors, il y a des mecs qui vous disent il y a 7 problèmes à vérifier, et après qui vous disent en bas, vous le verrez, hein, c'est pour ça que c'est très contradictoire. Moi je vous dis mon retour personnel, j'ai roulé avec ce moteur 95 000 km. Faut se méfier. Voilà, faut se méfier. Faut se méfier. D'ailleurs, en occasion, ils ont du mal à partir déjà parce que les prix ont augmenté, ils ont explosé. Vous avez des voitures avec 100 000 km, 18 000 euros. Entre parenthèses, laissez ça où c'est, laissez ça pourrir là où c'est. Ça ne vaut pas du tout ce prix-là. Même si vous avez une garantie constructeur qui est de 1 an, ou peut-être même plus, évitez. Évitez parce qu'on le sait très bien, à part quand on fait des métiers comme le mien, moteur essence, surtout en France, il va faire entre 10 000 et 20 000 par an, pas plus. C'est c'est une roulette russe et puis voilà, là c'est vraiment le litre 5 TSI, c'est des usines à gaz et encore plus à choisir, il vaut mieux que vous preniez un 150, bien sûr, si vous en avez la possibilité financièrement et au niveau de votre assurance, qu'un 130. Pourquoi? Vous allez le voir maintenant. Alors, comme c'est expliqué, le litre 5 TSI est un dérivé, enfin en fait l'évolution du litre 4, hein. En fait c'est ça, son évolution, ouais, tout simplement, d'accord. C'est un moteur donc à 4 cylindres, turbocompressé à injection directe. C'est un bloc qui est maintenant en aluminium, d'accord. Donc ça c'est pour éviter les frictions dues à la chaleur, comme était expliqué dans l'exposé qui est là. Dans la version 110 chevaux, dans 110 kW, donc en fait la 150 chevaux, c'est les chemises qui reçoivent un traitement spécial à projection de plasma. Donc celui-là est bien meilleur. Et de loin. Il n'est pas fiable, mais il est meilleur que le 130. Des fois, vous voyez la puissance, c'est vrai, il n'y a rien qui vous dit ça, les grosses puissances. Non,
Ça veut rien dire, et ça dans toutes les marques. Des fois, c'est les plus petits moteurs qui posent le plus de problèmes. Donc, comment expliquer le 1,5 litre TSI a conservé l'alésage en fait des cylindres du 1,4 litre TSI. L'augmentation de la cylindrée a été faite pour allonger la course de 80 mm, qui est de 80 mm pour le litre 4 TSI et qui est passé de presque 86 mm pour le litre 5. D'accord? Ce qui lui permet donc une course plus longue dans son fonctionnement au niveau architecture et aussi de meilleures performances de couple à bas régime. Voilà, c'est le but en fait de ces moteurs-là. Le taux de compression atteint donc 12,5 dans le cas où la version, c'est la version 130 chevaux, d'accord. Pour la version 150, le taux de compression est moindre. C'est pour ça que déjà, le fonctionnement du 150 chevaux est moins erratique, d'accord. Dans sa version 130 chevaux, le litre 5 propose une puissance de 130 chevaux à 5000 tours minute, c'est le maximum, hein, d'accord, on sait très bien que vous n'avez pas les chevaux maximum au départ, c'est le couple qui peut être au maximum, ok. Le couple de 200 Nm, qui est largement suffisant en 130 chevaux, sur le, ouais, voilà, 250 chevaux sur le 250 Nm sur le 150 chevaux. Hein, c'est largement suffisant, surtout sur des véhicules comme des Golf, des A3, c'est suffisant. C'est pas des sportives, attention, mais c'est suffisant. Voilà. Vous n'allez pas techniquement à la base vous mettre en danger. Bien que le fonctionnement de ces moteurs 1,5 litre TSI Evo, ouais, non, ils sont. Moi, je préfère en parler. Et puis le prix des réparations, là, c'est pas 500 euros. Voilà. Donc, de 5 tonnes mètres, après, c'est largement suffisant. Pareil pour le 150. Vous avez les courbes. Bon, hein. Ça, c'est pour ceux que ça intéresse. Alors, ça, c'est plus intéressant. Voilà. Le cycle Myler, qui équipe uniquement la version 130 chevaux. Donc, le cycle Myler, qu'est-ce que c'est? Donc, ce cycle Myler peut être réalisé selon deux variantes, soit en fermant tardivement les soupapes d'admission lors de la remontée du cylindre, phase de compression, soit en fermant prématurément les soupapes d'admission pendant la phase d'admission. Un petit instant. Oui. Hop, merci. Et désolé. Donc, on en était où? Dans le cycle Myler, comme j'expliquais, voilà, ça permet de régler au niveau, de gérer les soupapes d'admission. D'accord. Ça, c'est un système, le système AVT sur lequel Volkswagen quand même s'est cassé les dents. Sachant que ça provoque des fonctionnements erratiques du moteur. Vous avez des trous à l'accélération. C'est pas négligeable, hein, parce que vous savez, si vous êtes un peu just, c'est sûr qu'il faut pas le faire. Si vous êtes un peu just quand vous doublez, je pense que vous allez faire un petit peu de crème sur le siège conducteur. Voilà. Donc la phase compression est plus courte, la détente afin d'améliorer le rendement. Outre un rendement supérieur au classique cycle Baud-Rochas permettant de réduire sensiblement la consommation d'essence, le cycle Malheur a aussi pour avantage de réduire significativement la température des gaz d'échappement. Tout ça, c'est une question écologique. Sinon, je pense que Volkswagen ne se serait même pas amusé à ça. Pour ce qui concerne le 1,5 litre TSI, Volkswagen acte le parti de fermer les soupapes d'admission de manière anticipée avant que le piston n'ait atteint le point mort bas durant la phase d'admission. À cet effet, la levée des soupapes
est moindre dans le cas de la version 96 kW, c'est-à-dire la version 130 chevaux. Les levées des soupapes est de 7,2 mm contre 9 mm pour la version 150 chevaux, d'accord, réduisant ainsi notamment la durée d'ouverture des soupapes. C'est des usines à gaz, je vous le dis. Grâce à cette technique, lorsque les soupapes d'admission se ferment, les gaz frais se détendent jusqu'à que les pistons aient atteint le point mort bas. Cela permet d'abaisser la température des gaz dans le cylindre. Les soupapes d'admission étant ouvertes sur une courte durée, il est nécessaire de prendre les mesures spécifiques de manière à optimiser le remplissage du cylindre en air frais. Notamment, il est important que le turbocompresseur soit réactif dès le plus bas régime. Et ça, on y vient. Parce que des fois, apparemment, il y a une surpression au niveau du turbo, ce qui fait que des fois, la voiture démarre comme une balle. Ça peut être dangereux si vous s'y attendez pas, en plus. Et puis, je pense qu'au niveau turbocompresseur, ça ne doit pas faire du bien. Le turbocompresseur, là aussi, complication supplémentaire sur le 130 chevaux. Le litre 5 TSI 130 chevaux, je ne vous mets pas les 96 kW, est équipé d'un turbocompresseur à géométrie variable. Ce type de turbocompresseur est couramment utilisé dans le cas des moteurs diesel. Les TGV, donc turbo à géométrie variable, sont encore rares dans le cas des moteurs à essence, cause de la forte température des gaz d'échappement. Donc voilà, là c'est toujours pareil, vous essuyez les plâtres avec une voiture comme ça. On ne parle pas de la Golf 8, la Golf 8 il y a une évolution, c'est surtout les Golf 7. Parce que la Golf 8, au prix où elles sont, vaut mieux les acheter neuves que d'occasion. Franchement, au moins vous partez avec 0 km et une garantie minimum de 2 ans. Dans le cas de la version la moins puissante, donc la 130 chevaux, Volkswagen a limité cette température grâce au fonctionnement selon le cycle Meidler. De fait, la température maximale atteinte par le TSI 130 chevaux est inférieure à 900 degrés contre près ou plus de 1000 degrés en règle générale pour un moteur essence. D'accord? Alors, le point positif quand même de ces nouveaux blocs à litre 5 TSI, c'est leur distribution qui est comme le rebuild un petit peu du litre 4 TSI Blue Motion qui est passé à une courroie crantée et non plus à une chaîne de distri. Ok, voilà. Voilà, vous pourrez voir. Hein. Le calage variable des soupapes, ça, voilà, ça c'est pareil, c'est des usines à gaz. Parce que là, je peux vous dire que c'est pas des factures, je vais me taire, mais un atelier où vous en sortirez pas moins de 800 balles. S'il n'y a pas plus de dégâts, bien sûr. Ouais. Bon. Donc là, c'est plus un truc explicatif. L'ACT, c'est pareil. Hein. Ça, c'est les actionneurs qui permettent de vous désactiver les cylindres. Et donc, en fait, ça coupe le cylindre 2 et 3. Alors ça, vous le sentez. Il y en a qui vous disent que c'est imperfectible. Alors oui, sur les Golf 8, c'est imperfectible. Pourquoi? Parce que la technologie ITSI, donc le mild hybride, et là, ça se ressent pas. Sur les versions Golf 7, là, vous le ressentez. Vous sentez qu'il y a un trou. Rares sont ceux qui n'ont pas eu le trou, surtout sur les versions 130 chevaux. Les 150 chevaux, c'est vrai qu'il y a une mise à jour atelier. Alors là, pareil, si vous achetez une voiture du groupe VAG avec cette motorisation, assurez-vous que les mises à jour ont été faites. Si c'est pas fait, vous l'amenez chez Skoda, Seat, Volkswagen, vous faites la mise à jour, c'est gratuit. Même si vous ne voulez pas faire les entretiens chez eux, ils sont obligés de vous la faire. C'est le constructeur qui l'exige. Donc vous l'amenez, faut le faire. Voilà, faut le faire. Mais bon, enfin, moi je le conseille pas du tout ce moteur. C'est surtout un 130. Hein. C'est vraiment, voilà, la désactivation des cylindres se produit entre 1350 tours et 3200 tours minute lorsque la demande de couple n'excède pas 75 Nm, donc ce qui veut dire à vitesse stabilisée. D'accord, 85 Nm pour le 150 chevaux. Alors bien sûr, il y en a qui vous disent non,
il y a un filtre à particules. Donc voilà, hein, c'est bien marqué. Comme il y a un filtre à particules, donc là aussi, ça rajoute des merdes, hein, faut pas rêver. Après, bon, l'injection, ben oui, l'injection est plus performante. Je crois qu'il y a plus de 3, ben voilà, 300, j'allais dire plus de 300 barres de pression, 350. Ben oui, oui, surtout quand ça coupe en 2 cylindres, hein, il faut que ça reparte. Mais bon, ça aussi, après, vous allez me demander, est-ce que tu sais, si on est souvent en 2 cylindres, est-ce que ça va user prématurément les cylindres qui tournent pas? Ben, j'ai envie de te dire, dans la logique, oui, hein, tu vas avoir des 2 cylindres qui vont tourner en permanence, le 1 et le 4, qui vont être plus usés que le 2 et le 3 dans la logique, hein. Ça, même si les mécanos ou les fanboys inconditionnels, moi j'aime bien la marque, hein, attention, hein, je le remonte, j'en ai bien une de Volkswagen, mais après il faut reprendre les trucs. Ça, pour moi, c'est des usines à gaz, c'est des usines à merde avec des grosses factures derrière. Ok, bon, vous voyez, de toute façon, vous avez le lien au-dessus, hein. C'est très... Non, franchement, c'est un truc à éviter. Voilà, vous avez un petit peu, hein, vous voyez. Donc après, rassurez-vous, hein, c'est que des courroies, hein. Il n'y a plus de chaîne, hein, c'est terminé. C'est vraiment terminé. Vous voyez quand même une évolution, hein, au niveau c'est ce système ACT avec en plus l'AVT maintenant qui gère le calage des soupapes. Avant vous aviez 200 barres de pression, maintenant vous en avez 350, c'est pas négligeable. Et ça, bon, voilà. Après, il y a le TSI Evo 2. Pour l'instant, celui-là, par contre, c'est celui qui a sur les Golf 8 avec le mild hybride. Pas de souci. Celui-là, par contre, enfin, pas de souci actuellement. Donc, je peux pas en dire du négatif ou du positif. Il n'y a pas assez de recul. Voilà, hein. Euh, donc, concernant la désactivation de cylindres, Volkswagen a optimisé le fonctionnement du système, désormais appelé ACT+, afin, afin que la transmission entre les modes 4 et 2 cylindres soit quasiment imperfectible. Mais c'est toujours pareil après, hein. C'est imperfectible jusqu'au jour où ça commence à merder. Et d'améliorer le rendement du moteur, optimisation, combustion, nanani, nanana, hein. Ainsi, le mode 2 cylindres peut être enclenché plus souvent. À ce jour, Volkswagen n'a pas précisé jusqu'à quel régime et à charge moteur le mode 2 cylindres est désormais susceptible de s'enclencher au bénéfice de la réduction de consommation de carburant. Puisque tout ça, hein, cette usine à gaz est faite pour la réduction de carburant. Donc ils te disent que finalement, le T6 2 est susceptible d'accepter des proportions d'agrocarburant plus élevées. Ça, c'est les nouveaux, hein. Donc on ne va pas basculer là-dessus. Nous, ce qui nous intéressait, c'était les premières versions qui sont apparues donc de 2017 à 2020. Ok, donc on termine avec celui-ci. Hop. Les pannes qu'on peut rencontrer là-dessus, voilà, hein. Voilà, on va remonter parce que c'est bien joli d'écouter le blabla des ingénieurs qui, de toute façon, ne savent même pas des fois régler les problèmes, hein. Turbo à géométrie variable, comme je vous ai dit, turbo à géométrie variable, hein, sur le 130 chevaux, hein. Je pense que c'est le pire. C'est même le pire. C'est le pire, d'ailleurs, il y en a très peu. Et comme de par hasard, toutes celles qui sont revendues, elles sont revendues entre 90 000 et 120 000 km. C'est pas pour rien, hein. Et elles traînent en concession, hein, en occasion. Alors ne vous laissez pas avoir par les garanties un an et l'état impeccable de la voiture. Parce que même si la voiture a certains possesseurs les a fait chier, c'est pas pour autant qu'ils vont les laisser s'écrouler comme des merdes. Voilà. De les pannes, hein, les, les, le moteur qui a des ratés, hein, surtout sur la 130 chevaux. 130 chevaux, moi j'ai failli me planter, hein. J'ai failli me planter, ben, tout d'un coup, plus de puissance. Comme si, ben, en fait, elle s'était mise en 2 cylindres. En plein dépassement, hein. Donc, pour la chaîne de distribution, là, il y a une petite erreur, parce qu'elle n'y est plus. Donc, ça, vous pouvez oublier.
Les bruits de cliquetis métalliques, alors c'est pas forcément la chaîne de distribution, c'est justement le système de gestion des deux cylindres des fois, qui peut avoir un bruit métallique quand elle passe de 2 à 4 cylindres. Donc là déjà, c'est pas bon. Le moteur peut aussi perdre de la puissance, ben oui, hein, tout ça. Les pistons ne fonctionnent pas comme ils devraient, hein, donc ça c'est normal. Le tremblement, il a été fait sur le litre 4 TSI 140, 150 ainsi que le litre 5 TSI. Là, ça a été résolu. Par contre, sur le 130, il y est toujours. D'accord. La conso d'huile excessive, ça, je mettrai ça là-dessus sur les plans d'entretien qui sont pour moi excessifs de la part de Volkswagen. Tous les 2 ans ou 130 000 km, surtout quand on sait qu'une voiture essence, en général, qu'est-ce qu'elle fait? Petit trajet, ville, préférer l'entretien tous les 15 000 km. Voilà, vous allez me dire, oui, mais ça va coûter plus cher. De très peu, et votre portefeuille vous en remerciera à la longue, hein, parce que franchement, le long life, moi personnellement, je ne suis pas fan. Pour moi, c'est un coup marketing, ça. Bon, après, c'est mon avis encore une fois. Les défaillances de pompe à eau, ça c'est connu chez Volkswagen, hein. Donc bon, ben là, tout pareil, là, ça échappe pas à la règle des litres 4, hein. Donc ça euh, c'est assez récurrent chez eux. Voilà. L'AVT, les pannes AVT, voilà, c'est ce que je vous disais, et ça c'est du 900 balles, voire plus, hein. Donc panne du système Volkswagen AVT. Comme expliqué, le calage des soupapes est contrôlé par le système AVT, c'est un truc propre de chez Volkswagen. Cependant, ce système est complexe et des cas ont été signalés, en particulier des problèmes liés à l'actionnement du système AVT. L'échec de Volkswagen AVT peut résulter de chaînes de distribution défectueuses, de fuites d'huile, de problèmes avec le module de commande du moteur. Donc en fait, souvent c'est le module qui pète. Et les fuites, il n'y a pas besoin d'avoir la chaîne de distri, hein. Vous avez même des fuites au niveau du turbo. Bon, l'accumulation de carbone, ben oui, mais ça, moteur essence, ben oui, alors les mecs vont te dire, ah ben c'est ta faute, mais bon, moteur essence, en général, tu prends ça. Bon, carburant utilisé, ça c'est vrai qu'il faut faire gaffe où c'est que vous allez, hein, malheureusement. Euh, le style de conduite, bon, mais ça après, moi j'ai le pied lourd, hein. J'ai attention, je fais chauffer mes moteurs, mais bon, ça, turbocompresseur, bon, ça c'est pas nouveau, hein, Volkswagen. De toute façon, déjà, tout ce qui est start and stop, toutes les marques, si vous pouvez le couper quand vous démarrez votre véhicule, coupez-le. Franchement, coupez-le. Le start and stop, c'est une belle merde, ça vous nique tout. Sur du long terme, surtout si vous faites beaucoup d'arrêts, le démarreur, tout ça, vous le niquez. Alors on me dit, oui, c'est renforcé. Oui, c'est renforcé. Mais si ton véhicule démarre 30 fois sur un trajet, redémarre 30 fois sur un trajet, aller-retour, peut être renforcé, hein. Au bout d'un moment, ça va péter. Voilà. Donc quand même, vous voyez les pannes, c'est quand même pas négligeable, hein. Panne de turbocompresseur, hein. Les principaux symptômes de la panne turbocompresseur viennent d'une consommation d'huile excessive, manque d'accélération, perte de puissance, ça je pense que vous connaissez. Cependant, pour éviter les pannes du turbocompresseur, il est essentiel de changer régulièrement l'huile. C'est pour ça que je vous dis que les long life, pour moi, c'est banni, hein. Volkswagen, là où j'amène ma voiture, ils le savent. C'est de très bons gars d'ailleurs, hein, qui sont vraiment aux petits oignons là-dessus. Moi, le long life, pour moi, c'est banni. Alors après, vous voyez ce qui est marrant avec les conclusions de ce truc, alors qu'ils vous annoncent des pannes quand même qui sont coûteuses, hein, je peux vous le dire. Ils vous disent, le moteur Volkswagen E211 est bien connu pour sa fiabilité, son efficacité et sa puissance délivrée en douceur. Le moteur présente des caractéristiques telles que le système EGR, un calage actif des soupapes, un système de refroidissement à la base, enfin tout blablabla, alors qu'avant quand même, il a décrit des pannes de turbocompresseur, des pannes d'un système AVT. C'est avec ça que j'ai failli cartonner moi, parce que la voiture faisait n'importe quoi, elle savait plus où elle en était, donc plus de puissance. Défaillance pompe à eau, moi ça je l'ai pas vu, c'était une voiture de fonction. Consommation d'huile, comme je vous ai dit, long life, hein, ok. Les tremblements, bon ben ça ouais.
Ça, franchement, c'est désagréable. C'est très désagréable. Et même si vous devez repartir fort, par exemple à l'insertion dans un rond-point ou quoi, ben, faut anticiper. Alors en fait, l'éteindre le start et stop ne sert à rien. Parce qu'en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand vous lâchez la pédale sur la Golf 7 SI, le moteur se coupe. Quand vous lâchez la pédale, le moteur se coupe. Donc, si vous devez, pour X raison, reprendre un coup d'accélérateur pour X raison, ben vous avez le temps. Donc, moteur, moi je vous le dis encore une fois, dangereux. Pourquoi tu t'es foutu là, toi? Ouais. Donc, vous voyez, hein, là, le monsieur TS6 150, bon, celui-là, quand même, ils l'ont à peu près bien géré. Hein. Volkswagen, donc le monsieur dit qu'il a la version 150 chevaux, DG7. Bon, la DG7, on va pas en parler, on sait que c'est une belle merde. La DQ200 est une belle merde. C'est à éviter. Malheureusement, c'est la plus répandue. Mais ça, je pense que vous pouvez regarder d'autres vidéos sur YouTube, vous verrez que c'est vraiment à fuir. Bon, il explique qu'il connaît des avaries depuis ces 2000 km, hein, donc ce qui veut dire véhicule neuf, quoi. Hein. Ok, donc il explique que voyant un PC allumé, message des faux start and stop, cet incident se produit de manière très sporadique, donc voilà. Trop d'électronique, trop de technologie de pointe dans une marque qui n'est pas capable de gérer ce genre de choses. Quoi. On n'est pas chez Porsche ou quoi que ce soit là. C'est moteur qui broute à la réaccélération entre 50 et 80. Hein. Donc voilà, hein, c'est le système ACT qui fait de la merde. Hein. Faut pas rêver. Euh, donc après, les mecs, ils ont fait ce qu'il fallait. Là, je vois que, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, il y a eu un correctif. Sur le 150 chevaux, hein, le 130, c'est toujours la merde. Après, il y en a, effectivement, vous allez me dire, il ne faut pas généraliser. Il y en a, effectivement, qui n'ont pas de problème. Mais le 130, non, je crois que les grosses puissances, ça a été résolu. Par contre, le 130, parce qu'en fait, c'est ça souvent en France, ce qui est marrant, c'est que les mecs ne prennent pas les moteurs intermédiaires. C'est soit ils prennent les TS 610, d'accord, qui eux posent pas de problème, mais c'est très mou, par exemple, sur une Golf, c'est mou. Mais vont de suite sauter au 150, donc ça fait que les 130, vous en voyez pas. C'est voilà. C'est voilà, ouais, parce que c'est quand même des voitures qui à la base coûtent dans les 30 000 euros. Hein. C'est pas négligeable. Le problème, c'est qu'en plus, ces véhicules cotent très bien alors qu'ils ne sont pas du tout fiables. Quoi. Puis ouais, vous voyez, quand ça part de l'usine, nous on le sait, quand ça part à l'usine, c'est que vraiment ça pue du cul. Mais après, c'est sûr que le long life, déjà l'entretien long life fait pas du bien. Après, là, vous voyez, hein, il y a vraiment, là, je trouve que c'est le plus édifiant. Dans le monsieur, bon, là, c'est sur le T-Roc. Aucune puissance au démarrage, trop à l'accélération. Moi, c'est ce que j'ai eu. Voilà, vous avez quand même des trous, ce qui est quand même peut être compliqué suivant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Impossible de trop ralentir, la voiture cale dès qu'on accélère, obligé de jouer sur l'embrayage. Le pire qui a été, ça c'était sur un boîte manuel. Après, oui, un DG ça a été pallié, mais voilà, DG, vu sa fiabilité, ils vont me la laisser où elle est. Le
monsieur, là, il explique qu'aujourd'hui, il fait 500 km, très désagréable. Moi, c'est ce que je ressens sur le 130. Le 130 est pire. 130 chevaux est pire. Ouais. Ah bah oui, de toute façon, les commerciaux vont pas te dire que ça fonctionne bien, papa, hein. Ça, bon, ça fonctionne mal. Ils vont te dire que c'est le meilleur moteur. Mais bon, ça, faut pas leur en vouloir, il faut leur boulot. Ah, ils vous le disent, hein, moteur à fuir. Il le dit, hein. Ouais, c'est ce qu'ils vous disent, hein. 150 chevaux en boîte Mika, c'est le pire, hein. Il explique qu'il a failli se faire couper un stop, hein. C'est, oui, moi, c'est ce que j'ai constaté. Ah, en boîte DG, le problème, c'est, voilà, ce que je vous disais, ça atténue quand même pas mal. Ah, voilà, jetez pas de T-Rock, faut pas généraliser, c'est le moteur qu'il faut pas prendre. Voilà, et puis ça touche, vous voyez, ça touche tous les modèles, hein. À 3, de toute façon, c'est les mêmes. C'est toujours pareil, hein, manque de puissance, moteur creux, paresseux, c'est quand même 150 chevaux, quoi, c'est pareil. Alors que Volkswagen, avant, c'était quand même réputé, les 150 chevaux, ils y étaient, quoi. C'est pas pour glorifier, mais ça y était. Là, maintenant, on voit que c'est. Ils s'en foutent, hein. De toute façon, ils savent très bien qu'ils vont partir dans le tout électrique, donc maintenant, ils n'en ont plus rien à cirer. Clairement, hein. Bon, bon, ben, vous avez vu ce que je voulais vous en dire. Est-ce qu'on pourrait voir le 130 chevaux, là, histoire de vous montrer que c'est une belle merde aussi? Ou est-ce qu'il y a que le 150? Pour l'instant, je vois que 150. Mais il y en a à dire, hein. Je pense que vous trouverez peut-être même d'autres infos plus que ce que je vous ai mis là. Euh, Après, voilà, voilà. Après, voilà, évitez aussi ce genre de véhicule. De toute façon, je peux vous dire un truc, cette voiture, ça fait des mois qu'elle est là, et elle n'est pas prête de bouger, hein. Pourtant, je vais vous montrer, hein, c'est pas surprenant de toute façon, il ne faut pas être surpris. Euh, Au bout d'un moment, quand on s'intéresse un peu aux autos, on sait, hein. On sait, on arrive à savoir, et puis on s'aperçoit que ça vaut que dalle, quoi. Donc, ouais. Donc, essence, vous voyez, hein. Alors, toi, dégage, hein. Ils vous harcèlent même maintenant sur les sites internet. Donc, vous voyez, hein, c'est flagrant. Alors, ça, voilà, ça c'est bien.
Ça, c'est bien, je vais vous montrer pourquoi. Ça, oui. Ça, il faut le prendre. Là, on finira par une note positive. Donc, celle-là, ben voilà, un truc typique à pas prendre. Non. Déjà, le prix, faut arrêter d'abuser, hein. Hein. Alors, certes, la voiture est garantie 12 mois, hein, mais ils savent très bien pourquoi ils les garantissent 12 mois. Ne vous inquiétez pas. 75 000 km, et encore quoi. Ouais, alors c'est sûr que c'est joli, hein, pour ceux qui aiment les golfs, hein. Moi, je dis pas, moi j'aime les golfs aussi. J'aime les golfs, mais c'est joli. Oui, 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 très beau. Après, évitez-vous aussi, ça je l'ai pas dit, évitez-vous, ouais, voilà, le démarrage sans clé là, comme ça. Ça, pas fan moi de ça. Franchement, c'est une belle version ça en tout cas. Allez, on termine par ça. Regardez, celle-là, je crois que ça fait comme la noire à la côté, 4 ou 5 mois qu'ils l'ont. Et puis regardez le kilométrage, quoi. Kilométrage, 93 000 km, 94 000 km, 19 000 euros. Voilà. Et elles partent pas, pourquoi? Pourquoi elles partent pas? Parce que les mecs savent très bien que c'est des nids à merde, quoi. Tout simplement. Après, les mecs commencent à savoir, ça parle, vous savez. L'avantage, c'est que ces marques-là, ces modèles-là, vous avez des communautés, comme des communautés sur les Clio, communautés sur les voitures japonaises, et les mecs entre eux, ils parlent. Donc, ils disent, ah ben ça, tu oublies, quoi. Ça, c'est de la daube, quoi. Donc, oui, c'est de la daube. Alors, je suis content d'en voir une, là. J'avais pas vu qu'ils en avaient une. Alors, celle-là, c'est le pire. Enfin, le pire. Pareil, quoi. 17 000, en plus, elle a pratiquement pas d'option, hein. Elle est jolie. Les jantes sont jolies. Ouais, hein. 95 000, donc 96 000 km de 2017, 18 000 euros. Après les finitions, ça je dis pas, c'est très beau. De toute façon, la Golf 7, je trouve que niveau finition, ça a été la plus jolie Golf. La 8 a clairement baissé en finition, mais la Golf 7 a été vraiment quelque chose de propre là-dessus. C'est très beau, hein. Après, ça je dis pas, hein, mais Nia merde. Voilà, je le répéterai pas assez. Nia merde. Ça, on va regarder, elles sont toutes vendues dans ces eaux-là. Donc, c'est que soit les mecs ont eu des couilles avec, soit ils se sont renseignés et ils les dégagent. Tout simplement. Alors elle, c'est le pire. Voilà, vous avez ça, 125 000 km, presque 18 000 euros. Voilà, c'est pareil, quoi. Et encore que celle-là, comme je vous disais, la version 150 chevaux a moins de merdouille, parce qu'il n'y a pas tous ces systèmes avec turbo, géométrie variable et tout ça. À la limite, il vaut mieux prendre ça. Voilà, je vous le dis clairement. Mais le mieux, voilà, le mieux c'est ça. Ça, voilà. Ça, franchement, c'est des moteurs corrects. Il n'y a pas de sous-saille là-dessus. Hein. Vous restez toujours en critère 1. Hein. C'est quand même. Elle est garantie 12 mois. Pas de boîte DSG. En Blue Motion. Vous allez le voir d'ailleurs derrière, je pense. Ça, voilà. Ça, ces moteurs-là, vous pouvez les prendre. Ça, ces moteurs-là, vous pouvez y aller. Cela, oui. Après, moi, je suis pas fan de tout ce qui est écran tactile, tout ça là. Mais voilà, ça, vous pouvez y aller. Les TS6 125, vous pouvez y aller sans souci. Voilà. Ça, pour finir mon dispositif, si vous devez en prendre une, cherchez ces motorisations-là. Motorisation là. Donc 1400 TSI 125. Ça, vous pouvez y aller. Bon, ben voilà. Hein. Donc 1,5 litre TSI, surtout en 130, vous pouvez oublier. Voilà l'équipe, c'était la pensée du Sud. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez des renseignements complémentaires, j'ai dû oublier des choses, ben, posez-moi des questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Allez, bye bye.